Alors pour ce travail, on va s'inspirer du constructivisme russe des années 1920 et notamment d'un tableau, enfin d'une affiche de Lazar Lissitsky qui s'appelle Battez les blancs avec le coin rouge, là qu'on voit en dessous. Lissitsky utilise des couleurs géométriques très simples et des formes géométriques pardon, très simples et une économie de couleurs. Vous voyez qu'il y a juste du noir, du blanc et du rouge et un petit peu de texte. Donc on va s'inspirer de ce tableau qu'on va voir plus précisément ici. Et voilà, ça va donner, nous, ce qu'on veut faire, c'est ça, marquer art, mais en s'inspirant, vous voyez, légèrement du style de Lissitsky. Alors, on va tout de suite aller sur le logiciel Photodemon pour ça. Donc, on va dans le dossier, on double-clique sur l'application avec le petit appareil photo, et on va créer pour ça donc une nouvelle image. Alors, moi elle est déjà paramétrée, donc vous me mettez bien en centimètres. Si vous êtes en pixels, passez en centimètres. Et on va faire un A4 en format paysage, donc une largeur de 29 cm, une hauteur de 21 cm et une résolution de 200 pixels par pouce. L'arrière-plan, vous le passez en blanc, si ce n'est pas déjà fait. Et vous cliquez sur OK. Voilà notre espace de travail. Tout d'abord, on va créer un nouveau calque. Alors pour ça, il faut aller bien à droite et cliquer voilà, en dessous. Là, vous avez le petit plus en vert, nouveau calque. On le met en transparent et on clique sur OK. Ensuite, on va utiliser l'outil, on va aller donc à gauche dans la barre d'outils et on va utiliser dans les sélections la sélection polygonale. Vous voyez, c'est celui-ci, celui qui est à gauche. On clique dessus et on va créer un polygone dans ce calque. Alors, on va partir du haut en haut à gauche. On clique une fois et vous voyez, il y a un fil. Je suis en train d'étirer un fil de sélection. Je vais tout en bas. Voilà, je clique donc une seconde fois. Ensuite, je vais l'étirer un peu plus de la moitié de la feuille, voilà comme ceci, je clique, je vais remonter, voilà à peu près ici, hop, voilà, faut pas que j'aille trop haut, ici, et je vais rejoindre, voilà mon premier point, voilà ma sélection est faite. En fait cette sélection maintenant on va la remplir donc avec le pot de peinture, donc on va aller prendre l'outil ici pot de peinture et on va choisir tout simplement du noir, on va remplir cette sélection en noir dans le calque. Voilà, vous cliquez, vous remplissez et on désélectionne, donc raccourci clavier, touche CTRL et D en même temps pour désélectionner. Voilà pour la première étape. Ensuite, on va faire un trou en fait dans ce polygone. Donc pour ça, on va encore aller prendre un outil sélection, mais cette fois-ci, nous allons prendre la sélection elliptique, l'ovale qui est ici. Voilà, et on va créer un cercle. Alors, voilà, si je fais un cercle, vous voyez qu'il n'est pas régulier. Donc il va falloir toucher en même temps sur la touche majuscule, voilà, pour avoir un cercle qui reste parfait. Comme ceci. On va le déplacer un petit peu, voilà, pour le placer à peu près au centre, vous voyez, de mon polygone. Voilà, comme ceci. C'est parfait. Ensuite, vous appuyez sur la touche Supre du clavier. Supre comme supprimer, donc en haut à droite, à côté du pavé numérique. Voilà, et vous avez donc une partie du polygone qui a été mangée en quelque sorte par ce cercle. CTRL D pour désélectionner. Maintenant on va, alors si on regarde voilà notre modèle, on va créer ce grand triangle rouge voilà, au centre. Alors même chose, on va reprendre, cette fois-ci on va créer un nouveau calque, parce qu'on ne va pas travailler sur le même calque, on ne sait jamais, il vaut mieux faire plusieurs calques si jamais on a besoin de corriger et rectifier quelque chose. Donc on crée un nouveau calque, on appuie voilà, sur la petite croix verte, et on va reprendre l'outil sélection polygonale. Voilà. Et on va créer tout simplement un triangle. Alors, voilà, plus ou moins grossièrement, vous voyez, je fais donc 3 points, comme ça, que je relie. Et on va le colorier en rouge. Alors, le rouge, on va aller là. Je clique ici, on va prendre vraiment, voilà, ce rouge vif là, comme ça. OK, et on colorie donc avec le pot de peinture. On remplit notre triangle en rouge, CTRL D pour désélectionner. Alors si vous voulez le déplacer, on peut prendre l'outil déplacer, donc c'est la petite croix là, ici, qui est à côté de la main, comme ceci, et on peut toujours prendre voilà, ce triangle, d'où l'avantage de ne pas l'avoir mis sur le même calque, ça veut dire qu'on peut toujours modifier et bouger nos motifs. Alors, je vais le laisser ici, je regarde par rapport au modèle, ouais c'est ça, il est peut-être même un petit peu plus centré, voilà comme ceci. Alors, on a encore deux autres triangles, vous voyez les triangles noirs qu'on va positionner autour de ce triangle rouge. On va créer un nouveau calque, donc je clique ici. OK. On reprend toujours l'outil sélection polygonale. Et même chose, vous allez tracer deux petits triangles assez fins, comme
comme ceci, qu'on va colorier en noir. Donc je sélectionne déjà la couleur noire, je reprends le pot de peinture, je clique dedans, voilà, CTRL D pour désélectionner. Alors là je peux faire sur le même calque le second triangle, hein, puisque ce sont à peu près les mêmes. Voilà, je refais un comme ça. Vous voyez, c'est assez grossier, hein, il n'y a pas besoin de mesure. C'est vraiment s'inspirer du style de Lisitzky. Voilà. CTRL D pour désélectionner. En revanche, là, on va devoir refaire un nouveau calque, parce que maintenant, on va faire les petits losanges. Si vous avez remarqué sur l'image, vous avez deux petits losanges, un rouge et un noir, voilà, qui sont à côté du triangle rouge. Donc, on va les faire. Alors, pour faire un losange, il n'y a pas d'outil spécifique. En fait, on va faire un carré qu'on va simplement modifier ensuite. Donc, pour le carré, on va prendre l'outil sélection rectangulaire. Voilà. Alors, pour faire un carré, il va falloir aussi appuyer sur la touche majuscule, la flèche qui est sur votre clavier, la touche majuscule pour avoir vraiment un carré aussi qui soit parfait. Comme pour le cercle, c'est le même principe. Donc j'appuie sur la touche majuscule et là maintenant voilà, j'étire mon carré. Donc je vais faire cette taille là, ça me paraît plutôt pas mal. Et je vais le remplir. Donc le premier carré est en rouge. Donc je prends le pot de peinture. On va reprendre voilà, le rouge qu'on avait ici. Je le remplis. CTRL D pour désélectionner. Et maintenant, en fait, on va, donc je vous avais dit, on va modifier ce carré pour le passer en losange. Donc il faut aller dans Calque, puisque là on est sur un nouveau calque. Et on va faire donc orientation du calque. Alors vous voyez qu'on n'a pas, en fait il faut l'orienter à 45 degrés, tout simplement pour avoir un losange. Donc là on peut le faire pivoter à 90 ou à 180, mais on a une rotation paramétrée voilà, qui va nous permettre en fait de le déplacer. Alors moi j'avais déjà mis l'angle, vous voyez ici, à 45 degrés, mais voilà, alors je ne sais pas s'il était par exemple... Alors on voit sur l'aperçu, vous voyez ici vous avez l'aperçu, là je suis à moins 19 degrés, donc en fait le truc c'est de le passer à 45 degrés pour qu'il ressemble à un losange. Là je suis à 44,10 et après je vais prendre les petites flèches, parce que sinon ça va... Je ne vais pas y arriver avec le curseur. Voilà, 44, 98, 99, 45. Parfait. On fait OK. Voilà, la transformation est faite. Alors, ça l'a baissé. Donc, je vais prendre l'outil déplacement. Voilà, la petite croix pour le remonter. Donc, c'était ici à peu près. Et maintenant, on va dupliquer en fait ce calque. Ça va, plutôt que de refaire exactement la même chose, moi, je veux exactement la même taille de carré, sauf que je le veux noir. Donc, en fait, le plus simple, c'est de dupliquer le calque. Donc, on va aller sur calque, toujours, en haut. Ajouter. Et dupliquer le calque actuel. Voilà, en fait on a deux fois le même calque. Voilà, si je l'étire, regardez, c'est magique. Voilà, on a le second calque. Alors je crois qu'il est légèrement au-dessus. Je vais vérifier sur le modèle. Non, il est en dessous. Donc je vais l'abaisser. En fait, il va simplement falloir le colorier en noir. Donc pour ça, on va reprendre l'outil baguette magique pour sélectionner en fait notre carré, enfin notre losange. Je clique dessus, voilà, elle est sélectionnée avec la tolérance. Alors, si elle n'est pas assez réglée, assez forte, mettez-la au moins à 50 pour que ça sélectionne vraiment tout le carré. Et on va la remplir avec le pot de peinture en noir, tout simplement. Je sélectionne la couleur noire, je le remplis, et CTRL D pour désélectionner. Voilà, on a déjà fait une bonne partie du travail. On va regarder qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Bah, simplement des lettres. Donc, on a un grand A, un R, un T et un S. Alors, allons-y pour ça. Retournons sur Photodimon, on va commencer par le A. Donc on va aller prendre l'outil texte, tout simplement, le texte basique. Et nous allons taper un A majuscule. Alors dans les paramètres, on va pouvoir choisir la police, la taille, la couleur. Là, la couleur était blanche, on va la passer en noir. Voilà, il suffit que je clique là, je suis en noir. Si vous n'aviez pas du noir, vous cliquez sur la couleur et vous allez sélectionner le noir tout simplement dans les couleurs. On ne s'occupe pas de l'alignement parce que ce soit centré ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. On va en revanche, on va mettre une typographie, donc c'était plutôt de l'Arial, voilà, de l'Arial tout simple. La taille, on va voir après, on va la modifier après. Donc on peut cliquer directement dans l'image. Voilà, notre A est là. Alors vous voyez, il est tout petit. Donc déjà, on va le mettre, le positionner, voilà, comme il était, comme il devrait être, à peu près là. On va regarder, alors, si vous voyez sur l'image, voilà, il est penché. Il est légèrement penché. Alors comment on va faire pour le pencher ? C'est simple en fait, voilà, vous voyez, quand je prends la sélection, au centre vous avez un cercle ici, il suffit simplement voilà, de manipuler ce cercle, de le pencher légèrement vers la droite, voilà, même chose, comme ça je le positionne ici, et ensuite on va pouvoir changer sa taille. Donc si on regarde sur le modèle, voilà, il est quand même assez grand, il devrait arriver voilà, au niveau du petit triangle noir. Okay, alors allons-y pour la taille, il suffit de l'agrandir ici. Hop,
Voilà, comme ceci. Moi là, je suis à 507. Je vais peut-être baisser un tout petit peu pour pas qu'il me touche